Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mbappé va briser une alchimie au Real Madrid. Ensuite, Real Madrid, mauvaise nouvelle en vue pour Bellingham. Et, un premier problème annoncé avec Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Arda Güler, jeune pépite turque du Real Madrid, attire l'attention de nombreux clubs en Europe en raison de son potentiel impressionnant. Bien qu'il ait été limité par des blessures, il a tout de même réussi à marquer 6 buts en 12 matchs, démontrant ainsi ses qualités sur le terrain. Avec un temps de jeu restreint au sein de l'équipe première madrilène, un prêt semble être une option envisagée pour la saison prochaine. Selon AS, plusieurs clubs sont intéressés par la possibilité de l'accueillir en prêt. Parmi les prétendants, Getafe voit en Güler un remplaçant idéal pour Mason Greenwood, qui retournera à Manchester United après son prêt. D'autres clubs espagnols comme la Real Sociedad, le FC Séville, Las Palmas et Majorque sont également sur les rangs. L'intérêt pour Arda Güler ne se limite pas à l'Espagne. Des clubs renommés comme l'AC Milan en Italie, le RB Leipzig en Allemagne, et même son ancien club Fenerbahçe en Turquie, sont intéressés par ses services. Un prêt permettrait à Güler d'obtenir le temps de jeu nécessaire pour continuer son développement tout en offrant aux clubs intéressés un talent prometteur capable de faire la différence. Pour le Real Madrid, ce serait une opportunité de voir leurs jeunes joueurs acquérir de l'expérience avant de revenir plus fort pour contribuer à l'équipe première. L'autre information. Le Real Madrid, après avoir renforcé son attaque avec Kylian Mbappé, s'intéresse à Alphonso Davies du Bayern Munich pour compléter son équipe de rêve. Cependant, le club espagnol fait face à deux obstacles majeurs dans cette tentative de recrutement. 1. Pression interne du Bayern Munich. Les coéquipiers et le nouvel entraîneur du Bayern Munich font pression pour que Davies prolonge son contrat. Jamal Musiala, l'un de ses coéquipiers, a publiquement exprimé son souhait de voir Davies rester au club, soulignant leur amitié et l'importance de garder un bon entourage. De plus, le nouvel entraîneur, Vincent Kompany, pousse également pour que le latéral canadien prolonge son contrat, renforçant ainsi la position du Bayern dans les négociations. 2. Limite budgétaire du Real Madrid. Le Real Madrid n'a pas encore fait d'offre formelle pour Davies et semble réticent à dépenser plus de 50 millions d'euros pour son transfert. Le Bayern Munich, de son côté, est optimiste quant à la possibilité de renouveler le contrat de Davies et a entamé de nouvelles discussions avec son agent. Ce contexte complique la tâche du Real Madrid, qui doit naviguer entre ses contraintes budgétaires et la volonté du Bayern de retenir son joueur. Le Real Madrid devra donc trouver une stratégie efficace pour surmonter ces obstacles s'il souhaite intégrer Alphonso Davies à son effectif. La situation reste en suspens, et les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si le club madrilène parviendra à conclure ce transfert ambitieux. L'autre information. Le Real Madrid fait face à un problème atypique mais révélateur de son immense succès, son armoire à trophées devient trop petite. Après avoir remporté son 15e titre de champion d'Europe, le club se trouve confronté à un manque d'espace dans sa fameuse Trophy Room. Depuis la décima historique en 2014, le Real Madrid a ajouté 5 autres trophées de Ligue des Champions à sa collection 2016, 2017, 2018, 2022 et 2024, remplissant ainsi considérablement son armoire à trophées. Selon le média espagnol Relevo, il ne resterait plus de place que pour 3 autres trophées de Ligue des Champions. Cette situation pourrait poser un problème d'ici quelques années si le Real Madrid continue à maintenir son rythme de victoire en Europe. Ce défi logistique reflète la domination continue du Real Madrid sur le football européen, soulignant l'importance de leur succès et de leur capacité à marquer l'histoire du sport. La solution probable sera d'agrandir ou de réaménager la Trophy Room pour accueillir les futurs trophées, en ligne avec les ambitions perpétuelles du club de rester au sommet du football mondial. L'autre information. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a des répercussions importantes sur l'effectif du club, en particulier sur les joueurs du secteur offensif. Parmi eux, Rodrigo Goes, une star montante du club, se trouve dans une situation incertaine quant à son avenir. Malgré son accueil enthousiaste de la signature de Mbappé,
Rodrigo est préoccupé par les implications de cette arrivée sur son temps de jeu. José Félix Diaz de Marca a rapporté que l'international brésilien est dans le doute et pourrait envisager un départ. Rodrigo aurait été en contact avec Pep Guardiola, bien que cela ne soit pas confirmé, et se sentirait mal à l'aise avec sa position actuelle au sein de l'équipe. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, est connu pour ne pas retenir ses joueurs contre leur volonté, ce qui laisse la porte ouverte à une possible sortie de Rodrigo cet été. Si un départ se concrétise, cela pourrait être une perte significative pour le club, compte tenu de la jeune carrière prometteuse de Rodrigo. Les prochains mois seront déterminants pour clarifier son avenir et évaluer les options disponibles pour lui au Real Madrid ou ailleurs. L'autre information. Le Real Madrid traverse une période particulièrement favorable, marquée par des succès à la fois sur le terrain et en dehors. Après avoir remporté leur 15e Ligue des Champions en battant le Borussia Dortmund, le club a annoncé la signature de Kylian Mbappé pour les 5 prochaines saisons. Cette acquisition est perçue comme une énorme victoire pour la Maison Blanche. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour les Madrilènes. Selon les informations de Relevo, une décision importante a été prise concernant l'avenir d'une légende du club. Raúl, dont l'avenir à la tête de la Castilla était incertain, a décidé de rester. Cette décision garantit la stabilité au sein des équipes de jeunes du Real Madrid, avec Álvaro Arbeloa qui continuera à diriger la juvénile et Pau Quesada qui restera à la tête du Real Madrid C. Cette continuité dans la gestion des équipes de jeunes est une excellente nouvelle pour le président Florentino Pérez, qui peut désormais se concentrer sur d'autres aspects de la gestion du club sans avoir à se soucier de restructuration au niveau des jeunes talents. L'embellie se poursuit donc à Madrid, renforçant encore plus la position du Real Madrid comme l'un des clubs les plus puissants et les mieux organisés du monde du football. L'autre information. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a suscité de nombreux commentaires et analyses, y compris de la part de ses anciens coéquipiers. Radamel Falcao, qui a côtoyé Mbappé à l'AS Monaco, a partagé son point de vue lors d'un événement à Bogota. Il estime tout d'abord que le joueur français se rapproche du Ballon d'Or en rejoignant le Real Madrid, une perspective qui semble plausible compte tenu du prestige et de l'influence du club espagnol dans le football mondial. Cependant, Falcao met en garde contre un éventuel déséquilibre au sein de l'équipe madrilène avec l'arrivée de Mbappé. Il souligne que l'équipe a déjà remporté tous les trophées possibles cette saison, et que l'intégration de Mbappé pourrait potentiellement accroître leur domination. Néanmoins, Falcao insiste sur l'importance de maintenir l'harmonie et l'équilibre au sein de l'équipe pour assurer la réussite de Mbappé et la réalisation de ses rêves. Ces commentaires soulignent les attentes élevées autour de Mbappé et les défis potentiels auxquels il pourrait être confronté dans son nouveau club. Alors que le Real Madrid aspire à continuer sa domination sur la scène européenne, l'intégration réussie de Mbappé dans l'équipe sera cruciale pour atteindre cet objectif. L'autre information. La première saison de Jude Bellingham au Real Madrid a été marquée par des performances exceptionnelles, mais elle n'a pas été sans difficulté. Arrivé l'été dernier en provenance du Borussia Dortmund, Bellingham a rapidement prouvé sa valeur en inscrivant 23 buts et en délivrant 13 passes décisives. Ces exploits lui ont valu d'être élu meilleur joueur de la saison par les supporters madrilènes. Il a contribué de manière significative au succès de l'équipe, notamment en remportant la Supercoupe d'Espagne, la Liga, et la Ligue des Champions. Cependant, depuis novembre, Bellingham joue avec une gêne persistante à l'épaule. Cette blessure, survenue en cours de saison, n'a pas complètement guéri et continue de le faire souffrir, malgré l'utilisation d'une protection. Selon Ser Deportivo, cette situation pourrait nécessiter une intervention chirurgicale si elle ne s'améliore pas pendant l'Euro 2024. Une opération après le tournoi européen signifierait que Bellingham manquerait la préparation estivale et potentiellement le début de la prochaine saison avec le Real Madrid. Ce scénario représenterait un coup dur pour le Real Madrid, qui compte sur son jeune prodige pour maintenir son niveau de performance. La décision finale concernant l'opération dépendra de l'évolution de sa blessure durant l'Euro. Le club et les fans espèrent qu'il pourra se rétablir sans avoir recours à une intervention chirurgicale, afin de continuer à briller sur le terrain dès le début de la prochaine saison. L'autre information. Antonio Rudiger a partagé ses réflexions sur ce que l'équipe allemande peut apprendre du Real Madrid, mettant en avant l'importance de l'instinct de tueur. Ayant récemment remporté la Ligue des Champions avec le club espagnol, Rudiger et son coéquipier Toni Kroos se sont rapidement intégrés à l'équipe nationale allemande pour se préparer au championnat d'Europe. Selon Rudiger, bien que l'Allemagne et le Real Madrid aient des styles de jeu différents, l'instinct de tueur que les joueurs du Real Madrid possèdent peut être une qualité précieuse à intégrer dans l'équipe nationale.
Il a souligné l'importance de cette qualité pour obtenir des résultats dans les moments cruciaux. Concernant son propre succès, Rudiger reste humble, évitant de trop se concentrer sur sa propre reconnaissance. Il a également exprimé son respect pour Toni Kroos, admettant avoir mal jugé le joueur par le passé mais l'ayant depuis apprécié à sa juste valeur. En ce qui concerne les attentes de l'équipe allemande pour le championnat d'Europe, Rudiger a souligné l'importance de rester humble et de prendre les choses étape par étape, conscient des hauts et des bas que peuvent rencontrer les équipes lors de tournois précédents. Il a souligné l'importance de bien commencer le tournoi et de construire à partir de là.